Salut les devs, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau puzzle classique facile sur Coding Game. Aujourd'hui, on va étudier expression parenthésée. L'énoncé est le suivant, on va nous donner une chaîne de caractères qui contient une expression avec des parenthèses, des accolades et des crochets, et il va falloir dire si cette expression elle est bien parenthésée ou non. Alors qu'est-ce que ça veut dire bien parenthésée? On a plusieurs situations. Si on a une accolade qui s'ouvre mais qui ne se referme jamais, à ce moment-là ça sera mal parenthésé. Si on a une accolade qui ferme, mais qu'avant ça on n'avait pas l'accolade qui s'ouvre correspondante, alors à ce moment-là elle sera mal parenthésée. L'idée c'est que les expressions s'ouvrent et se ferment dans le même ordre. En entrée, on n'a qu'une seule variable qui nous est donnée, c'est expression. Donc on va pouvoir commencer à instancier nos variables. La première que je vais créer, je vais l'appeler dict correct. Ça sera un dictionnaire qui va associer une bonne parenthèse ouverte à sa bonne parenthèse fermée. Donc ici, les accolades et enfin les crochets. Tac. Donc ensuite, je vais créer une variable list open qui sera la liste de toutes nos parenthèses ouvertes et correct égale true qui sera donc le booléen qui va nous permettre de déterminer si l'expression est correcte ou non. On peut parcourir notre expression pour déterminer si elle est valide ou non. Alors ici, je vais mettre deux commentaires, ça va être ce que l'on doit coder. Donc si on a un caractère d'ouverture, on l'ajoute à list open, donc à savoir une parenthèse ouverte, une accolade ouverte ou un crochet ouvert. Et si on a un caractère de fermeture, alors on procède au test pour savoir s'il est valide, donc s'il est bien placé. Donc on peut coder notre première condition si C est dans les clés de dict correct, donc celle que j'ai énoncée précédemment, hein, parenthèse ouverte, accolade ouverte ou crochet ouvert. À ce moment-là, on l'ajoute à list open. À présent, on peut s'intéresser à nos caractères de fermeture. Donc, sinon, si C est dans dictCorrect.values, donc là, je vais copier ce petit commentaire. Donc, si on a un caractère de fermeture, mais que list open est vide, donc c'est pas bon, ça veut dire que pour ce caractère de fermeture, il n'y a pas le caractère d'ouverture correspondant, donc on mettra correct égale à false. Et si on a le caractère de fermeture, mais que le caractère d'ouverture précédent ne correspond pas, alors à ce moment-là, ce sera aussi une situation où l'expression parenthésée sera incorrecte, et donc correct passera à false. Pour ça, donc, on peut coder notre condition, donc si la longueur de list open est égale à 0, ou que la longueur de list open est supérieure à 0 et que dict correct de list open de length de list open moins 1 est différent de C, hop, alors correct sera égal à false et on pourra sortir notre boucle avec un break. Donc j'explique ici. Donc si length de list open égale 0, ça veut dire que notre liste d'expressions parenthésées ouvertes, elle ne contient rien. Et donc là, on nous donne un caractère de fermeture. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de caractère d'ouverture correspondant, donc correct égale à false. Et ici, ce que l'on fait, c'est notre caractère de fermeture, il est ici. Et à l'égalité juste à gauche, on va récupérer dans dict correct ce qu'il y a au dernier index de list open. Pourquoi? List open, on ajoute les caractères au fur et à mesure. Donc au dernier index, c'est le dernier caractère d'ouverture qui nous a été donné, et c'est bien celui-là que l'on doit récupérer si d'un coup on a un caractère de fermeture. Donc au dernier index, c'est à la longueur de list open moins 1, et ensuite on envoie ça à dict correct. Donc en fait à dict correct, on envoie une clé, et on récupère sa valeur, et on teste si cette valeur en fait c'est la même que le C. Si c'est la même, alors à ce moment-là c'est bon. Si c'est pas la même, correct sera égal à false, et ensuite on sort de notre boucle, on n'a pas besoin de tester autre chose, l'expression est de toute façon erronée. Il nous reste un dernier cas à étudier, c'est le cas où on a un caractère d'ouverture mais sans caractère de fermeture. Ça ici on ne le teste pas dans notre boucle for, donc on va le tester après. Et pour vérifier qu'on n'a pas de caractère ouvert sans caractère de fermeture, eh bien tout simplement il suffit de tester si après la boucle list open est encore supérieure à 0. Donc correct sera égal à false si la longueur de list open est supérieure à 0, sinon il sera égal à true. Et donc là on fait notre test.
pour savoir si on n'a pas de caractère ouvert sans caractère de fermeture. Donc à présent, il ne reste plus qu'à coder le print final. Donc pour ça, hop, ici, ça vaudra true si correct, sinon ça vaudra false. Et donc là, voilà, notre algorithme est terminé, on va pouvoir lancer les tests. C'est parti. Alors ça passe pas, effectivement ici, petite erreur de ma part, mauvaise parenthèse, donc on relance les tests, ça passe, ça passe. Ah, alors ici, ce qui se passe, c'est que j'ai oublié une condition, if correct ici. Et donc là, si j'ajoute ça, là ça passe. Alors pourquoi? Eh bien, si ici, on sort et que correct est égal à false, mais qu'ici on n'a pas le if correct, eh bien ici, peut y avoir un cas dans lequel listOpen est supérieur à 0 et donc il va nous repasser, est égal à 0 et donc il va nous repasser correct à true, alors que déjà de base, on avait prouvé qu'il était faux. Donc ici, ce que l'on veut tester, c'est seulement si correct est encore égal à true, on procède à ce dernier test. Et donc là, normalement, si je relance tous les tests, hop, tout devrait aller comme sur des roulettes. On peut soumettre le code. Et c'est un 100%, l'exercice est résolu. Donc comme d'habitude, on va faire un petit tour du côté du code de la communauté. Donc ici, on a le code de Professeur Wolf. Alors il récupère son expression ici. Ensuite, il instancie une liste qui contiendra les caractères d'ouverture. Il instancie un dictionnaire qui associe les caractères de fermeture à leurs caractères d'ouverture. Et enfin, il associe une variable answer qui, elle, vaudra true or false suivant si l'expression est bonne ou non. Donc il parcourt son expression, et si C est dans les caractères d'ouverture, il l'ajoute à la liste des caractères d'ouverture, et si C est dans les caractères de fermeture, alors il regarde que S soit vide. Si S est vide, ça veut dire qu'il n'y a pas de caractère d'ouverture, et donc answer sera égal à false. Et enfin, il regarde si le dernier élément qui est retiré de la liste des caractères d'ouverture correspond au caractère d'ouverture qui lui-même correspond au caractère de fermeture qu'on a dans C. Alors je donne un exemple, mais si c'était une parenthèse fermée, on ferait closing de la parenthèse fermée et ça renverrait du coup ici la parenthèse ouverte. Et on regarderait si la parenthèse ouverte, c'est bien ça que l'on a au dernier index de S. Donc si c'est bien ça qui est retiré avec le S.pop de la liste S. Et enfin, il fait un print de false si S a encore des éléments. Ça veut dire qu'on n'a pas retiré tous les caractères d'ouverture. Et donc à ce moment-là, c'est que l'expression parenthésée, elle n'est pas bonne. Et sinon, il affiche answer qui vaudra true or false, suivant ce qui a été étudié ici. Donc voilà, c'est un code très concis, très facilement lisible. Bravo à toi, Professeur Wolf, c'était un joli code. Je vous invite à aller regarder le code de la communauté, c'est toujours très instructif. Il faut faire ce petit effort d'aller voir un petit peu ce que les autres ont codé. C'est toujours très intéressant. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 18e épisode des puzzles classiques faciles de code in-game. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le liker. S'il ne vous a pas plu, vous pouvez le disliker. Enfin, s'il vous a vraiment plu, vous pouvez le partager. Si vous avez des retours à me faire, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. La semaine prochaine, nous verrons Bank Robbers. Et surtout, d'ici là, soyez malins comme un renard.